je suis Julie, votre coach sportive. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer 5 exercices pour prévenir des chutes. En France, chaque année, un senior sur 8 fait une chute qui peut tout changer. Hospitalisation, perte de confiance, parfois même perte d'autonomie. Mais heureusement, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Plusieurs études ont démontré qu'une activité quotidienne de 10 minutes seulement peut tout changer. En améliorant votre équilibre, vous diminuez le risque de chute. Alors ne perdez plus de temps, suivez-moi! Exercice 1. Montez sur les pointes des pieds. Ce premier exercice, tout simple, va vous permettre de renforcer vos mollets, ces muscles essentiels pour garder l'équilibre quand vous marchez. Plusieurs études ont démontré que cet exercice améliore significativement la stabilité chez les seniors âgés de 65 à 85 ans. C'est parti! Tenez-vous debout, les pieds écartés, largeur de vos hanches. Posez légèrement vos mains sur le dossier de votre chaise pour garder l'équilibre. Ayez le dos bien droit, les épaules relâchées et vous allez monter doucement sur la pointe des pieds. On va commencer par un pied après l'autre. On monte à droite puis à gauche et on alterne la droite, la gauche. Allez, on monte, pointe de pied. Je déroule bien mon pied, je vais jusqu'au bout. Je fais travailler également l'articulation de ma cheville, les orteils. Et je continue. À droite, à gauche. Allez, je monte. Et si je peux, je détache mes mains le plus possible de la chaise. Je m'éloigne un petit peu de la chaise. Je prends confiance. Je regarde devant moi. Super, on continue. Allez-y encore une fois. À droite, à gauche, super. Stabilisez-vous. Et là, nous allons faire la même chose cette fois-ci en montant sur la pointe des deux pieds en même temps. Et je monte. Je tends les jambes. Je reste un petit peu en haut. Et je descends doucement. Il est très important d'effectuer ce mouvement en douceur. En lenteur. La lenteur du mouvement est importante. Je monte en 2 secondes. Je reste 2 secondes là-haut. Et je descends en 2 secondes. Je monte tranquillement. Je redescends tranquillement. Je maîtrise ma descente. Je pose les talons à la fin et je les remonte pour me remettre sur la pointe des pieds, les jambes tendues. Je regarde devant moi. Et je redescends. Si je suis à l'aise, j'enlève les mains du dossier de la chaise et je recommence. On y va pour 10 répétitions. Et 3. Et 4. 5. 6. 7, 8, 9, et la petite dernière, 10. Parfait! Vous sentez vos mollets qui travaillent? C'est bon ça! Exercice numéro 2, flexion de jambes, autrement dit les squats. La Haute Autorité de Santé recommande cet exercice pour améliorer la flexibilité des hanches et renforcer les cuisses. C'est particulièrement utile pour vous lever de votre chaise ou sortir du lit plus facilement. Allez, c'est parti, on y va. Pour la position de départ, mettez-vous debout face à votre chaise, les mains posées sur le dossier, les pieds écartés à la largeur de vos épaules, les orteils légèrement vers l'extérieur. Maintenant, pliez vos genoux. Envoyez vos fesses en arrière comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise. Pliez jusqu'à ce que ça soit confortable. Poussez dans vos talons, contractez les fessiers pour remonter doucement. Vos genoux ne doivent jamais
dépasser vos orteils. Votre dos doit rester droit et vous pouvez vous appuyer autant que nécessaire sur votre chaise. Nous allons faire 8 répétitions ensemble. Allez, c'est parti. Et 1, on descend. On plie les genoux. On aligne les cuisses parallèles au sol, puis on remonte doucement. Et 2. Les fesses bien en arrière, le dos bien droit, je descends et je remonte. Et 3. Même chose, je fléchis les genoux, les fesses bien en arrière. Et je remonte. Et 4. Prenez votre temps. Poussez dans vos talons pour remonter. Et 5. Les fesses bien en arrière, le dos toujours bien droit. Je pousse dans mes jambes et je me redresse. Et 6. Ça commence à chauffer. On sent le travail des cuisses. On sent que les quadriceps travaillent. Et 7. Je redescends à nouveau. Et la petite dernière. Je redescends. 8. Et je remonte. Parfait. Excellent. Vous sentez vos cuisses? C'est bon signe. C'est que vous avez bien travaillé. Elles se renforcent et c'est ça qui est important dans cet exercice. Exercice 3. Lever de genoux. Ce 3e exercice est un excellent exercice pour travailler la coordination, car non seulement nous allons monter les genoux en marchant sur place, mais aussi travailler le mouvement des bras. Des chercheurs français ont montré que travailler la coordination entre les bras et les jambes est une des clés les plus importantes pour prévenir les chutes au quotidien. Pourquoi ? Parce que quand nous marchons dans la rue, quand nous montons les escaliers, quand nous souhaitons éviter un obstacle, notre cerveau doit coordonner tous les mouvements instantanément. Voici comment faire ce 3e exercice. Mettez-vous debout, la chaise toujours à portée de main si vous en avez besoin. Pour commencer, vous allez lever les genoux devant vous dans l'axe des hanches, pas très haut, à hauteur confortable. Et en même temps, le bras opposé monte naturellement, comme si vous marchiez. Genou droit, bras gauche. Genou gauche, bras droit. Trouvez votre rythme naturel, comme si vous marchiez tranquillement dans une belle forêt, dans un parc, sur le bord de la plage, peu importe. Nous allons faire cet exercice pendant 40 secondes au total. 20 secondes pour chaque jambe. Ne vous précipitez pas. La régularité compte, pas la vitesse. Prenez votre temps. Respirez. Profitez. Allez-y, trouvez votre rythme. C'est bien. Continuez. Allez, on y est presque. On tient encore un peu. Et voilà. Si vous avez un peu vacillé, c'est tout à fait normal. Votre équilibre s'améliore à chaque fois que vous pratiquez. C'est pour ça que c'est important de pratiquer au quotidien. Exercice numéro 4. Lever de jambes latérales. Cet exercice est crucial car il permet de renforcer les muscles des hanches. Et croyez-moi, c'est très important. Plusieurs études ont démontré que renforcer le muscle des hanches réduit considérablement le risque de chute latérale, celle qui provoque le plus souvent des fractures. Allons-y pour ce 4e exercice. Placez-vous debout, de côté par rapport à votre chaise. Posez votre main droite sur le dossier pour vous stabiliser. Votre main gauche sur votre hanche gauche. Le dos bien droit. Et vous allez lever la jambe gauche sur le côté, pas très haut, juste à 20 ou 30 cm à peu près. Puis, reposez doucement votre pied au sol. L'essentiel est de garder votre buste droit,
de ne pas vous pencher sur le côté. Gardez votre verticalité, votre ancrage dans le sol. Votre jambe d'appui doit être ferme et tonique et votre genou légèrement déverrouillé. Nous allons faire 8 répétitions de ce côté. Allez, c'est parti pour les élévations latérales. Et 1, et 2, 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Parfait. Maintenant, tournez-vous de l'autre côté. Main gauche sur la chaise et on recommence avec la jambe droite. 8 répétitions également. Allez, à votre rythme, c'est parti. Et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, et le petit dernier, 8. Bravo les champions! Vos hanches vous remercient déjà. Exercice 5. Mobilité de la hanche et étirement du mollet. Le 5e et dernier exercice est certainement le plus complet. Mobilité de la hanche combinée avec un étirement du mollet. Rien que ça, c'est la cerise sur le gâteau. Allez, c'est cadeau. Cet exercice est composé de 2 parties. La première partie, mobilité de la hanche, et la deuxième partie, vous l'aurez deviné, l'étirement du mollet. Pour cette première partie, tenez-vous debout derrière votre chaise, les 2 mains sur le dossier. Vous allez lever un genou devant vous, le plus haut possible, tout en restant confortable. Puis, avec contrôle, vous allez ouvrir cette jambe sur le côté, en gardant le genou plié. Et enfin, reposez doucement votre pied au sol. C'est un mouvement qui dessine un demi-cercle avec votre genou. Genou devant, genou sur le côté, puis pied au sol. On fait 6 répétitions avec la jambe droite. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on fait la même chose avec la jambe gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Magnifique! Vous sentez comme vos hanches deviennent plus mobiles? Deuxième partie de l'exercice, étirement du mollet. Toujours derrière votre chaise, avancez votre pied droit devant vous, talon au sol, orteils relevés vers le plafond. Maintenant, penchez-vous très légèrement vers l'avant en gardant votre jambe droite bien tendue. Vous devez sentir un étirement agréable à l'arrière de votre mollet droit. On tient cette position pendant 15 secondes en respirant calmement. Je respire profondément, je profite de ce moment, de cet étirement agréable. Puis je me redresse, le dos bien droit, et je change de jambe. Je dépose le pied gauche devant, sur le talon, les doigts de pied vers le plafond. Et je penche mon buste. Et je reste pendant 15 secondes. Comme tout à l'heure, profitez-en pour respirer profondément. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Allez, encore 5 secondes. Et redressez-vous. L'exercice est terminé. Bravo! Allez, récapitulons ce que vous venez d'accomplir. Levée de pointe de pied pour vos mollets. Flexion de jambes pour vos cuisses.
Levée de genoux avec les bras pour la coordination. Levée de jambes latérales pour vos hanches. Vous avez mobilisé l'ensemble de votre corps pour travailler votre équilibre. Bravo! Je vous conseille ces exercices au minimum 5 jours par semaine. Prenez ce temps, seulement 10 minutes pour tout changer. Notez dans un petit carnet vos observations. Quel jour vous êtes entraîné? À quelle heure? Comment ça s'est passé? Quel exercice était plus facile? Lequel était plus difficile? Notez vos observations, vos remarques et vous allez voir vos progrès au fur et à mesure. Définissez un moment dans la journée, un moment fixe où vous allez pouvoir pratiquer ces exercices. Le matin, après le petit déjeuner, l'après-midi ou en début de soirée, peu importe. Choisissez l'organisation qui vous convient le mieux. Pour finir, soyez fiers de vous. Si vous avez accompli ces 5 exercices, bravo et je vous encourage à continuer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec un voisin, un ami, quelqu'un de votre famille qui pourrait en avoir besoin. Je compte sur vous. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Votre avis sur la vidéo, quel exercice vous avez préféré, de quelle ville vous êtes, de quel pays vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cette chaîne est toute récente, on vient juste de commencer et votre soutien est très important.